Merci à tous et à toutes d'avoir rejoint ce webinaire sur le guichet unique maritime. Je serai bref, mais je souhaitais commencer en vous présentant les différents intervenants au cours de ce séminaire. Je m'appelle Olivier Hartmann. Je suis responsable du pays, du pilier, pardon, RCEI, donc le pilier connectivité régionale et intégration économique. Donc là, dans ce pilier, on parle des corridors et des ports, des installations portuaires, et notamment des aspects de digitalisation et les aspects numériques. Nous avons effectué différents travaux sur la manière d'aider les pays à mettre en place des guichets uniques maritimes sur le continent africain. Nous avons publié un papier au mois de mars et le document français vient d'être publié. C'est pour cette raison que nous avons organisé un webinaire au cours duquel nous avons invité différentes personnes. Et je vais donc maintenant vous présenter, ou plutôt je vais faire un partage d'écran avec vous afin de vous présenter les intervenants. Donc, pour planter le décor, je serai donc le modérateur du webinaire. Je vous présenterai les différents intervenants et je serai donc le gardien du temps pour les interventions pour qu'on puisse conclure en l'espace de 2 heures. Nous avons également avec nous Jan Hoffman, qui est expert principal au sein de la Banque mondiale pour le transport maritime et les ports. Il travaille dans la pratique mondiale transport. Ensuite, on a Aïssa Dogbo, qui est au sein de la Commission de l'Union africaine. Au cours de la deuxième partie, nous allons parler donc des guichets uniques maritimes et nous aurons donc Pascal Olivier, qui est président de Maritime Street, également co-auteur d'un document de travail intitulé Rattraper le retard en matière d'infrastructures portuaires. Et ensuite, Issa Miyajita, qui est chef de la section Afrique au sein de l'OMI. Mais nous n'allons pas uniquement avoir des points de vue externes et c'est pour cette raison que nous avons invité 4 personnes. La quatrième personne ne figure pas sur cette diapo. Je m'en excuse. Tout d'abord, nous avons Youssef Aouzi qui porte une double casquette. Il est président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. C'est une association qui promeut les GUM, les guichets uniques maritimes sur le continent africain. Il est également PDG de Portnet au Maroc. Ensuite, nous avons Sylvanus Kachile qui nous vient de Namibie, analyse des processus commerciaux en import. Et ensuite, Marsama Guiré, qui est PDG de DPCS Djibouti. Et en fait, nous avons Rim Kadri, qui nous rejoint de l'Égypte et qui est fournisseur de solutions techniques pour les infrastructures digitales, les infrastructures portuaires digitales, donc en Égypte. Chacun d'entre vous va parler de ses leçons, de ses enseignements, de ses expériences, et Youssef évoquera d'autres expériences également. Et ensuite, nous allons conclure avec une session de questions-réponses à la fin des présentations, suite à quoi nous aurons donc des conclusions qui sont retirées à 14 heures, plutôt à 16 heures, heure européenne. Donc, si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser au cours de la séance de questions-réponses, vous pouvez les inscrire dans le chat. Et si nous n'avons pas le temps d'aborder toutes les questions, nous nous efforcerons après le webinaire de fournir quelques réponses à vos questions. On pourra faire ça par mail, et nous saurons qui aura posé les questions. Je vais m'arrêter là. Et donc, je passe la main à Yann, qui va donc nous donner sa présentation. Bonjour, bonjour de Washington, D.C. Allons tout de suite au partage d'écran. On s'était entraîné avant le début de la conférence. Cela devrait ça a fonctionné. Vous devriez bientôt voir mon PowerPoint.
Donc, en guise d'introduction, pourquoi et comment est-ce que les GUM, les guichets uniques maritimes, font la différence? En tant qu'économiste, c'est vraiment une question d'offre et de demande. Il y a de plus en plus de demandes pour ce type de solutions numériques. Et je pense que vous connaissez donc les crises au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et pourquoi nous avons besoin de ces solutions? Il y a également la problématique de la demande. Et en fait, il y a une très forte demande avec une évolution donc technologique. Donc voici les 3 points que je souhaiterais aborder avec vous. Tout d'abord, de nouvelles données en fait concernant les crises des chaînes d'approvisionnement dans le domaine du fret. Ensuite, je parlerai des opportunités et on parlera de la corrélation et de la causalité, sachant que les personnes qui font la confusion entre causalité et corrélation périssent. Donc voilà, parlons d'abord de la crise des chaînes d'approvisionnement. Et voilà, ce sont des tableaux tout frais qui viennent d'être mis à mi-jour. Donc pendant une dizaine d'années, les taux d'expédition étaient peu élevés. Ensuite, ces éléments ont fortement augmenté. Ensuite, il y a une autre crise. Et ensuite, il y a eu la crise commerciale. Et ainsi, ici, vous pouvez voir la volatilité de tout cela et ce qui existe donc des réponses plus souples. Ensuite, ici, on a un tableau qui vient des États-Unis. Pendant des décennies, on a vu des améliorations matures de dépenses sur la logistique. Donc, on avait moins de dépenses sur les coûts de capitaux, sur les entrepôts, et plus d'argent était dépensé sur les transports. Non pas parce que les transports coûtent plus cher, mais parce que les transports sont devenus plus efficaces et on a une bonne facilitation du commerce. Et tout ceci a donc été interrompu au cours de la récente crise des chaînes d'approvisionnement. Ensuite, ici, je vous donne des chiffres qui viennent de l'indice du stress sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et là, vous voyez qu'il y a eu un pic et donc beaucoup de volatilité. Je sais que vous connaissez tous ces éléments, mais je souhaitais vous donner les dernières informations afin de vous montrer à quel point il y a une augmentation de la volatilité dans notre domaine d'intervention. Il y a des coûts plus élevés pour les expéditions, des logistiques moins efficientes et donc plus de stress. Donc parlons maintenant du guichet unique maritime, du guichet unique du commerce intérieur. Tout ceci permet donc de créer des opportunités. Au début de la crise de la Covid, donc avant je travaillais pour les Nations Unies, y compris l'OMI. Donc ensuite, avec la CNUSED, il y a eu une crise et donc on a mis en place un plan d'action en 10 points. 9 sur 10 des solutions proposées à l'époque concernaient des solutions numériques. Donc ici, je souhaitais souligner l'élément suivant. Je pense que vous avez sans doute vu cela. Et là, on voit qu'il y a donc la question de l'équilibre. En fait, certaines personnes prétendent qu'il faut faire des compromis. Soit on facilite le commerce ou on protège la population du Covid-19, de la contrebande, des armes, etc. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc apparemment, je parle trop vite en allemand pour les interprètes, ou plutôt avec mon accent allemand pour les interprètes. Je vais m'efforcer de parler plus lentement afin de pouvoir communiquer ce message de manière très claire. Donc ici, vous avez une image qui concerne un compromis et c'est tout à fait faux. Toutes les solutions que nous proposons, le GUM, les PCS, en fait, ils peuvent à la fois promouvoir les échanges commerciaux et protéger les populations. Si nous avions plus de temps, nous aurions pu aborder lequel des mesures de l'OIT plutôt pourrait nous aider. Donc, il y a différents articles qui ont pour but de faciliter les échanges commerciaux. Lesquels sont les plus importants pour le transport maritime? Car l'OIT ne parle pas vraiment de la facilitation du transport. Il n'y a pas de GUM au sein du schéma donc, de l'OIT.
Donc ici, nous avons 4 mesures que nous estimons avoir une plus forte corrélation, donc avec un bon CPPI, donc avec l'index de bonne performance des ports. Donc les pays qui mettent en œuvre les paiements électroniques, la gestion du risque, les agents autorisés et une coopération transfrontalière, en moyenne, ces pays ont une meilleure notation sur l'index CPPI. Et le GUM était la 5e ou la 6e mesure, donc bonne corrélation, mais ce n'est pas apparu dans les 4 premiers que nous avons donc annexés dans notre examen. Il y a également d'autres éléments qu'on pourra aborder au cours de la discussion. Vous pourrez me corriger donc si j'ai dit quelque chose qui n'était pas exactement fiable. Quoi qu'il en soit, au sein de la Banque mondiale, nous sommes très fiers d'avoir travaillé sur ces différentes publications. Le dernier rapport a déclenché en fait ce webinaire. Donc moi, je travaille dans le pôle transport et nous avons une excellente collaboration avec les collègues qui travaillent sur les échanges commerciaux. Donc toute la Banque mondiale travaille main dans la main sur ces problématiques concernant la numérisation, les PCS et j'en passe. Merci beaucoup. Merci Yann. Raïssa, rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette invitation à la Commission européenne. Je vais essayer d'être le plus bref possible pour faire ma présentation. Je suis ravi de participer à ce séminaire aujourd'hui parce que, comme a dit M. Hoffman, cela est un rapport très rapproché de ce que je vais vous expliquer. La pandémie, en effet, a pu expliquer le besoin de numérisation. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que lorsque nous avons commencé ce projet d'efficacité plus grande des ports en Afrique, nous avons reçu un soutien très solide d'institutions qui ont examiné le rapport. Le rapport propose quelques recommandations clés, comment tirer parti des possibilités en matière de technologie. Et j'aimerais aussi souligner qu'il y a certains pays en Afrique qui ont déjà tiré parti de cette possibilité. Par exemple, Tanger Med au Maroc, par exemple. Donc, il y a des pays qui savent très bien pourquoi cela est très important. Mais on ne peut pas parler de digitalisation sans tenir compte des contextes différents. On parle ici de l'Afrique. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Il y a une étude qui a été faite en coopération avec la Commission de l'Union africaine qui a analysé 39 ports dans tous les pays africains. Mon frère du Djibouti, qui a participé à cette étude, participe aussi à ce séminaire, j'en suis ravi. Maintenant, euh, par exemple, le score de maturité numérico-digitale, par exemple, est 2,76, ce qui veut dire qu'il faut faire du progrès. Pour ce qui concerne l'adoption du guichet unique, 26% des pays ont déployé ces guichets uniques. Et l'objectif de ma présentation est de vous montrer ce que fait l'Union africaine.
Il y a une stratégie de l'Union africaine qui a été adoptée en 2022 et dont l'objectif est d'examiner comment on peut utiliser la technologie numérique pour transformer la société africaine et la rendre plus intelligente, plus numérisée. Et ce document a été aussi élaboré avec d'autres institutions, comme par exemple la Banque mondiale. Cette diapositive essaie de vous montrer quelles, quelles sont les possibilités que nous avons ici en matière de transport, de port et d'industrie, du transport maritime. Tous les pays n'utilisent pas la numérisation au même niveau. Par exemple, il y a une infrastructure numérique qui n'est pas idéale. Il y a des systèmes digitaux de baisse intégration. Il y a une capacité limitée aussi en matière de cybersécurité. La question est de savoir comment peut-on changer cette situation. Donc, cette information a été aussi présentée de la manière, par exemple, quel est le risque le plus important? C'est la cybersécurité. Bien sûr, on veut être tous connectés, mais il y a un risque associé à cette connexion. Comment peut-on lutter contre les risques cybersécuritaires? Et comme je le montre par le rapport de la Commission de l'Union africaine, nous avons organisé la Convention de Malabo. Le document a été adapté et ratifié, entériné par 50 États membres. Le plus important de ce document, c'est de voir comment peut-on protéger les données personnelles. Et c'est ce qui a été adopté par l'organisation. Deuxième risque, c'est la défaillance des systèmes. Nous avons une stratégie pour la transformation numérique, comme je l'ai dit. La privacité des données est très importante. Ça fait partie de la transformation digitale et ça fait partie aussi du projet de gouvernance des données de l'Union africaine. Nous avons des problèmes d'intégration aussi. Comment peut-on promouvoir l'adoption de systèmes communautaires de port et aussi un guichet unique frontière? L'Union africaine a développé ce que nous appelons les corridors intelligents Afrique. Et cette initiative a été adoptée en 2019 au Caire. Le dernier point est comment élargir l'alphabétisation littérale, pour ainsi dire, pour nous assurer que l'ensemble de l'Afrique peut tirer parti de ces solutions novatrices. Je vais sauter une diapo, mais je vais maintenant vous dire ce que ça veut dire SMART, qui est une abréviation de sûreté, mobilité et trafic, gestion de trafic en temps réel. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est une infrastructure de transport qui soit efficace, qui peut aider à l'intégration régionale, qui peut répondre aux demandes de l'avenir par le biais d'un système logistique continu, fluide et aussi d'assurer un système de transport sûr avec un impact minimum sur l'environnement. Ce projet est un projet de l'Union africaine. Nous avons déjà quelques corridors comme ça, mais nous voulons travailler en coopération avec toutes les autres institutions pour donner une vie plus claire à ce projet. Donc, augmenter l'efficacité des corridors, réduire le temps et le coût de transport, assurer la sécurité des services, euh, avoir oui, améliorer la compétitivité des corridors. Conclusion, nous avons besoin du numérique, mais nous n'avons pas besoin de l'avoir dans une seule région particulière. Nous voulons que les 55 États membres de l'Union africaine peuvent tirer parti de cette solution novatrice.
Je vais m'arrêter là et je répondrai à vos questions. Et en conclusion, je dirais, aucun pays ne doit être laissé de côté par rapport à cette transition. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. We will have a Q&A session, but I think Nous allons the chat is already une open. partie So de questions et if you want to réponses plus start, tard, mais vous to put pouvez some poser les commentaire, questions we'll try to déjà au see how niveau de we can la boîte address them during chat. the Q&A Et session. on va voir So comment on peut les that was the répondre lors de messaging that I la received partie for questions-réponses. this webinar. Now we are going to be talking more Nous specifically allons Maritime Single maintenant Window, and parler first I'm going plus to give the floor particulièrement sur le to guichet unique. Sebastian Et pour cela, je vais donner la parole à to guide Pascal us Olivier through qui the va nous expliquer tout cela. It seemed that I was muted, right? Everything's good, Olivier? Est-ce que ça marche? Okay, all good. So good afternoon, everyone. Very pleased to be Bonjour à with you tous, je again. suis ravi de me retrouver parmi Olivier vous Hartmann and aujourd'hui. myself, can you make sure that you can hear me? Est-ce que vous m'entendez? We can hear you. Okay, very good. On vous Very, entend very good. Yeah. très bien, très bien. Yeah. So I was saying that the Olivier Hartmann and myself once again Olivier Hartmann, for that project nous avons for the travaillé ensemble Africa Transport sur ce Policy projet Program. pour la But Banque mondiale. beyond the key takeaways that we're going to discuss about Il that y a report, I la have conclusion first of all to principale de ce acknowledge and rapport, thank c'est de all our reconnaître et colleagues de from remercier Africa who tous nos participated collègues to that journey. du So that's continent africain qui ont almost 100 participé people au from même all our travail. friends and colleagues from Il y harbor a des masters, collègues, des cargo amis, process owners des about the capitaines de four-hole process port and the maritime single window, euh, but also all qui the ont port participé au authorities, projet all the de regional guichet unique association of ports, maritime, African Alliance, les IMO, associations and many régionales more. de So port, this l'Union is africaine. our today's Enfin, webinar is c'est-à-dire really the result que of ce all your webinaire the d'aujourd'hui est le masters résultat de ce teaching travail engaged in collectif that journey. et de travail qu'ont fait tous ceux Why qui ont is this paper participé is dans ce important? projet. This Pourquoi est-ce paper is que important ce because, document que je vais vous first présenter of all, at est-il a important? time Parce que, where we see, for example, on the west d'abord, and central coast of Africa now, nous voyons qu'en ULCVs, Afrique centrale et intra-Atlantic daily vessel Afrique coming to de, 24,000 like de the l'Ouest, MSC and the CMAC il came y a recently. des We can navires à believe that in conteneurs that large qui port calls arrivent, et ce as a sont de consequence grands of everything that navires. we do. And like Jan Hoffman mentioned, the Et comme CPPI, the enfin a World dit, Portfolio le Conformity CPPA, Index, c'est-à-dire measure l'indice de the performance performance des of the port ports call de la from Banque the seaward mondiale, arrival, stay, and departure mesure times, but l'efficacité also its efficiency des in the arrivées movement des of pays, l'efficacité containers. du mouvement des And conteneurs aussi, because qui sont pris en performance is compte par cet important, indice. C'est parce que la performance est for importante. efficiency of our maritime supply Pour chain, it is l'efficacité de important to la get chaîne d'approvisionnement organized. maritime, la performance And est très after importante. meeting Donc, il with faut our colleagues from s'organiser pour IMO, l'assurer. and Je ISA will parle aux talk about collègues HAP de Convention. HAP l'OMI, par Convention exemple, is sur la only convention FAL. there since La convention FAL 1965 in a été adoptée en 1467, only to facilitate and 1965 reduce the dans le bottleneck but de of faciliter, arrival, stay, éliminer and departure of the pour ship. l'entraînement So it is concernant l'arrivée et important le that départ context, des that the navires par rapport au SSCTP port. look at Donc, what de is ce the contexte, le status of the CPPI implementation examine of the quel Maritime est Single le Window, statut which is de in force as of January déploiement de of last year, ce guichet unique 2024. dans ces différents Um, ports but before qui we devraient tell you être what has been tous the key déployés takeaways, vers la fin de one thing that we 2024. discovered during our La work conclusion since the end of principale last year que nous avons is that there was trouvée dans lots notre of travail, confusion of c'est digitalization que and digital systems in Africa. il y a beaucoup de And confusion entre les just systèmes to give you the digitaux et la status about digitalisation where we africaine. Pour are donner une in idée Africa de la today, situation actuelle de this l'Afrique, is a presentation here, a map that you have on the vous voyez report cette about carte. before implementation of maritime single window, what is the Avant status of the system in le Africa? déploiement We de have guichets 29 uniques, countries il y a who have 29 pays implementing trade single qui windows. Trade ont single windows are déployé platforms le to guichet manage for cargo euh, owners the license, the permit, unique and the pour le commerce certification and the extérieur. authorization to import and export goods.
qui sert bien sûr à faciliter l'exportation et l'importation. Donc, vous voyez ici des pays qui ont ces guichets uniques commerce extérieur, mais qui n'ont pas encore déployé le guichet unique maritime. Pour ce qui concerne le mouvement des marchandises, par exemple, il y a 13 pays avec un système communautaire portuaire. Vous voyez, ils sont en couleur orange, c'est le PCS. Le premier pays qui a adopté un PCS en 2007, c'est Maurice. Certains pays disposent des deux, c'est-à-dire les guichets uniques commerciaux et le système communautaire portuaire. Donc, il y a 8 pays qui ont des systèmes communautaires et aussi un système de guichet unique. Mais avant de déployer le guichet unique maritime en Afrique, vous allez trouver que des pays qui ont des guichets uniques commerciaux ou alors les communautés portuaires. C'est important que les pays membres de l'EMI examinent de très près qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir tirer parti de plateformes qui existent déjà avant d'ouvrir les GEM. Quelle est la différence entre ces trois types d'entités? C'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 8 pays qui ont déployé le guichet unique maritime. Alors que c'est entré en vigueur à la fin de l'année, à la fin de janvier 2024. Certains pays ont dit non, écoutez, nous avons déjà un GUM, nous avons déjà mis en place le FAL, mais au final, il a fallu que l'on retourne dans chaque pays pour qu'on vérifie ce qu'ils faisaient réellement avec leurs différents systèmes. Nous avons développé une notion il y a 10 années de cela qui a été initiée par nos collègues de l'OMD. C'était une plateforme numérique qui visait donc à avoir un vocabulaire contrôlé pour le guichet unique. Car lorsqu'on parle des systèmes numérisés, il faut savoir de quoi on parle. Donc en général, au niveau ministériel, au niveau les plus élevés, personne ne peut distinguer entre PCS, GUM et GUCE. Donc, comme on aime les diagrammes de Venn, on a voulu mettre en place cela pour qu'on soit tous conscients de la différence entre le GUM, le PCS et le GUCE. Donc ici, on a développé un vocabulaire pour les agences publiques, le secteur privé et les processus de haut niveau. Nous avons donc identifié les agences publiques qui travaillent avec les systèmes portuaires, les autres qui travaillent sur les PSCS et les autres qui travaillent sur le GUCE. Donc ce sont des éléments distincts, mais lorsque tous travaillent ensemble, par exemple, on a la douane, on a la santé, on a les entreprises de pêche, en fait, tous travaillent dans le domaine des trois plateformes. Parfois, de la part du point de vue du secteur privé, les chambres de commerce, d'autres vont se concentrer plus sur le GUCE, le guichet unique de commerce extérieur, alors que d'autres fournisseurs concernant les armateurs vont regarder uniquement le GUM, le guichet unique maritime, et le PSCS, c'est tous les domaines. Ce qu'il faut comprendre au cours de notre discussion aujourd'hui, avant de savoir qui joue quel rôle au sein de ces différents systèmes, c'est de vraiment pouvoir parler des processus métiers de haut niveau. Donc en fait, le GUM, c'est vraiment pour gérer l'escale portuaire. Donc, le GUSCE, c'est pour le dédouanement. Et le PCS, c'est vraiment pour promouvoir l'intermodalité des formes de transport, route, ferroviaire et même transport aérien lorsqu'on a PCS dans les zones aéroportuaires. Il s'agit donc du mouvement de conteneurs, de marchandises et de personnes. Il faut donc passer un peu de temps au niveau ministériel, au niveau des cabinets, au niveau des instances dirigeantes des ports
afin de comprendre qu'en fonction de qui vous êtes, secteur privé, secteur public, que fait le PCS, que fait le guichet unique maritime, le GUM, et que fait le guichet unique du commerce extérieur, le GUCE. Donc, avant de mettre en place le guichet unique maritime, et en fait, beaucoup de pays n'ont pas encore mis en place ce GUM, il vous faut comprendre si vous avez une plateforme existante comme un PCS, un système communautaire portuaire, ou est-ce qu'il faut tout commencer à partir d'une phase initiale? Donc, il faut donc distinguer entre le guichet unique maritime, le PCS, donc système communautaire portuaire, et le GUCE, guichet unique du commerce extérieur. Donc, une fois que nous avons clarifié tout ce vocabulaire et que l'on comprend quels sont les systèmes en place, il est important de regarder de plus près quelques éléments supplémentaires, à savoir ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle. Au niveau du continent africain, il y a des éléments différents qui se passent comparés aux autres continents. La problématique la plus importante auquel nous sommes confrontés en Afrique au cours des 10 derniers mois concernant la mise en œuvre du GUM, c'est quelque chose de très simple. Il y a une absence donc de volonté politique pour la mise en œuvre du guichet unique maritime. Il n'y a pas suffisamment d'engagement au niveau les plus élevés. Il n'y a pas donc l'implication du PDG du port, du COMEX. Il y a un manque d'engagement de la part du ministère des Transports afin de pouvoir promouvoir ce guichet unique maritime. Voici les points d'achoppement et beaucoup de pays n'ont pas pu aller en avant pour cette raison. La deuxième problématique auquel nous sommes confrontés, maintenant que vous avez une meilleure compréhension de l'environnement des plateformes numériques, il semblerait que dans de nombreux pays, il y a de la concurrence de la part d'autres plateformes numériques. Et en fait, les plateformes nationales parfois font de la concurrence au guichet unique maritime. Il y a donc une concurrence de la part du GUCE concernant la mise en œuvre du guichet unique maritime. Il y a certains pays qui ne peuvent pas aller plus loin pour cette raison. Dernier point clé et enseignement principal de ma présentation, il s'agit de la question du manque de connaissances sur la Convention FAL et de la résolution 1446 du mai 2022. C'est la résolution FAL 1446 de l'OMI concernant le guichet unique maritime. Certains pays ont essayé de mettre en place le GUM, d'autres pays l'ont déjà mis en œuvre, mais sans avoir une bonne compréhension de cette résolution FAL 1446. Donc, dans certains cas, il n'y a pas eu de mise en œuvre de la déclaration FAL. Et en fait, il semblerait qu'il manque d'autres déclarations qui sont nécessaires dans le contexte du guichet unique maritime. Donc, voici quelques enseignements clés que nous souhaiterions rajouter. En fait, c'est vraiment une question de mise en conformité. Il nous faut tout reprendre du point de départ dans certains pays afin de pouvoir renforcer la volonté politique, afin de pouvoir corriger la concurrence provenant du guichet unique du commerce extérieur et également de promouvoir une meilleure connaissance de la résolution FAL 1446 de l'OMI. Voilà, donc une fois que nous aurons pu consolider la volonté politique au niveau les plus élevés, au niveau des PDG, au niveau des COMEX, au niveau ministériel, la prochaine problématique qu'il nous faut prendre en compte, c'est qui sera donc le fer de lance pour mettre en œuvre le GUM, donc l'agence chef de file. Donc, parfois, on a l'existence des autorités portuaires nationales, ou parfois, il n'y a pas d'autorité portuaire nationale. Dans certains pays en Afrique, pareil en Égypte, pareil au Cameroun, non pas le Cameroun, mais je voulais dire la Côte d'Ivoire. Dans certains pays, il y a plusieurs autorités portuaires, mais il n'y a pas une seule et même autorité portuaire nationale. Et ceci a un impact sur la mise en œuvre du guichet unique maritime. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez donc avoir parfois un guichet unique du commerce extérieur, mais parfois vous n'avez pas de GUCE.
Nous avons donc mis en place une matrice de décision qui prend en compte le contexte africain, sachant que le continent africain, bien sûr, est différent d'autres continents en matière de la voie vers le GUM. Donc, si vous avez un guichet unique du commerce extérieur et si vous avez une autorité portuaire nationale, à ce moment-là, la décision devrait être plus facile à prendre de la part des gouvernements. Donc, à travers le GUCE, ils peuvent donc plus facilement mettre en place un guichet unique maritime. Tel est le cas du Kenya. Donc, grâce au GUCE, ils ont pu mettre en place le guichet unique national pour le port de Mombasa et pour un autre port. S'il n'y a pas d'autorité portuaire nationale, le ministère de tutelle pourrait donc recommander la mise en œuvre, ou plutôt que le GUCE soit l'agence chef de file. Mais s'il n'y a pas de GUCE, c'est le ministère du Transport qui pourra être l'agence chef de file ou voire même l'autorité portuaire afin de pouvoir commencer à mettre en œuvre le GUM. Dans notre rapport, en nous appuyant sur les connaissances acquises concernant l'état de mise en œuvre, nous avons proposé des mesures correctives, à savoir une absence de mise en œuvre sur le continent africain. Et en fait, on ne peut pas ne rien faire. Il faut vraiment agir et aller de l'avant. Il faut mettre en place des mesures correctives. Voici donc 6 étapes pour la mise en œuvre d'un GUM, d'un guichet unique maritime. Tout d'abord, il faut renforcer les connaissances sur la convention FAL, la convention FAL. Certains d'entre vous, certains pays l'ont ratifié, d'autres ne l'ont pas encore ratifié. Mais afin d'avoir une conformité en termes de l'arrivée et des départs, et il faut donc avoir la ratification. Deuxième étape, il faut déterminer quelle sera l'agence chef de file pour une plateforme autonome, par exemple, pour le guichet unique maritime comme au Ghana. Est-ce que, comme c'est le cas en Égypte, est-ce que cela va être rattaché au ministère du Transport? C'est vraiment au cas qu'il faut déterminer cela. Mais le fait de désigner une agence chef de file vous permettra donc de commencer le processus. Ensuite, il faut avoir le modèle d'exploitation, l'engagement des parties prenantes. On parlera de la manière dont on peut ils ont pu encourager l'engagement des parties prenantes dans leurs différentes situations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas en train de faire une numérisation, nous sommes en train de faire une digitalisation. Donc, il faut vraiment avoir une revue de tous les différents processus concernant l'arrivée, séjour, le départ des navires. Et comme Raissa l'a dit il y a quelques instants, concernant les exigences opérationnelles, la gouvernance des données est essentielle. Il faut mettre en place la loi sur la cybersécurité et d'autres lois sont importantes. En effet, dans certains pays, comme on le verra dans quelques minutes, le guichet unique maritime est une infrastructure qui contient beaucoup de connaissances et qui a beaucoup d'informations donc sur les navires, sur les équipages, sur le fret et sur les produits dangereux. Donc ceci fait partie de l'environnement de sécurité nationale des différents pays. Afin d'obtenir plus d'informations sur ce que je viens d'évoquer, vous pouvez aller sur le site internet du SSATP ou vous pouvez également flasher donc ce code QR et vous aurez donc accès à la version en anglais. Et donc après ce webinaire, le SSATP pourra également vous fournir la version en français de ce que je viens de présenter. Merci, chers amis du fret maritime en Afrique. Et je passe la main à Olivier. Merci, Pascal. Je vois que certains d'entre vous utilisent déjà la fonction questions-réponses. Je peux répondre à certaines des questions, d'autres seront un peu plus chronophages en termes de réponses. Donc, si certains... Donc, moi-même, je ne peux pas utiliser le Q&A parce que enfin bref, je ne peux pas le faire. Donc,
Issa, et je vous donne la main donc de l'OMI. Merci Olivier et merci à toute son équipe et bonjour à tous les participants. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce webinaire. Je m'appelle Issa Miyashita, je suis la chef de la section Afrique au sein de l'Organisation maritime internationale et nous travaillons étroitement avec la section FAL de l'OMI. Donc, je vais aborder la question du guichet unique maritime et de la convention FAL. Donc là, je vais faire un partage d'écran et ensuite nous pourrons continuer. Voilà, si vous voulez bien confirmer que vous pouvez bien voir mon écran. Donc, simplement pour vous donner quelques informations contextuelles sur la convention FAL. Comme l'a dit Olivier, c'est une convention qui est entrée en vigueur depuis 1967. Il y a eu différentes adoptions, il y a eu de nouvelles recommandations qui ont été effectuées dans le cadre de la convention FAL, notamment concernant la digitalisation. Donc, en fait, la convention contient des normes, des pratiques recommandées et des règles visant à simplifier les formalités concernant l'arrivée, le séjour et le départ des navires. Donc, dans le contexte du GUMM, à partir de 2024, l'OMI a rendu obligatoire la mise en œuvre du guichet unique maritime à ses États membres comme outil permettant de signaler les formalités dans le contexte du FAL. Donc, ce qui s'est produit, c'est que le comité FAL a approuvé les directives revues pour les GUM, et ceci dans le circulaire 5 révision 3. Donc, ce document donne des directives sur les États membres pour mettre en place des GUM. Beaucoup de travail ont été effectués avec les parties prenantes et les institutions comme la Banque mondiale, l'IAPH et d'autres afin de définir les normes et de donner des directives aux différents pays. Comme vous l'ont expliqué certains des autres intervenants, et je pense qu'on l'a déjà vu dans les questions, il y a un risque que certains États membres ou pays puissent mettre en œuvre différents types de guichets uniques maritimes, d'où l'importance d'avoir des directives afin d'avoir une harmonisation en termes de la mise en œuvre du GUM. Le répertoire de l'ONU donne des orientations pour créer ces guichets uniques. Donc, nous avons 47 pays membres qui n'ont pas ratifié la convention FAL et un certain nombre de pays membres, mais par rapport à la convention, il y a 131 États membres. Nous avons donc préparé un répertoire FAL, un manuel d'explication, et nous avons aussi d'autres orientations par rapport à ces guichets uniques. Donc, vous pourriez aller sur le site OMI. Il y a un cours qui est gratuit que vous pouvez suivre. Et à partir de septembre 2023, nous avions déjà un grand nombre d'étudiants qui ont complété ce cours, 191 étudiants, et dont 740 ont reçu le certificat. Donc, on vous encourage très vivement à examiner cette page parce que cela couvre tous les aspects pertinents à ce guichet unique maritime. Donc, lorsqu'il s'agit de ratification de la Convention FAL, tous les pays n'ont pas ratifié FAL, mais par rapport aux pays africains, par exemple, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas ratifié cette convention. Cela ne doit pas empêcher le pays de mettre en place le guichet unique. Vous voyez que certains de ces pays participent au TFA, c'est-à-dire l'utilisation du système électronique pour le traitement de données. Donc, la question est de
pourra travailler ensemble pour assurer que les pays ratifient la Convention FAL et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se doter d'un guichet unique maritime. Pour ce qui concerne le travail abattu par l'IMO en matière de coopération technique, nous proposons une série d'activités avec la Convention FAL et en particulier avec le guichet unique. Nous avons deux feuilles de route à vous proposer, identifier les obstacles. Nous pourrons assister les pays pour qu'ils puissent analyser leur situation, voir quel est l'état des choses et quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre pour pouvoir mettre en place ce guichet unique maritime. Nous aidons les pays aussi à incorporer la Convention FAL dans le droit national pour qu'il y ait un processus qui permet à ces pays de ratifier la Convention et aussi intégrer la Convention et les normes de la Convention dans la législation nationale. Nous avons des missions aussi pour analyser les besoins des pays. Nous avons organisé des ateliers dans un certain nombre de pays africains. C'est un travail qui est fait pour assurer que ces pays peuvent mettre en place ces guichets uniques maritimes. Nous travaillons, par exemple, en matière de directive sur le trafic. Nous nous concentrons sur cette question. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons un module fonctionnel dans le site web de l'OMI qui est disponible à tous les pays membres. Les pays sont censés présenter un rapport sur l'état de mise en œuvre de volet unique, du guichet unique. Certains pays qui ont déjà téléchargé cette information pour actualiser l'état des choses et ce qui nous permet de mieux aider les pays à se doter d'un guichet unique. La Banque mondiale, d'autres institutions aussi déploient des efforts pour harmoniser toutes ces orientations. Et pour ce qui concerne la Convention FAL de l'OMI, nous avons un guichet unique pour la facilitation du commerce. Donc, nous avons un guichet unique générique qui permet que les États membres peuvent s'accommoder de toutes ces formalités de manière électronique. Pour l'assurer que les pays connaissent ces possibilités et qu'ils savent comment mettre en place un guichet unique et que pour les pays peuvent se digitaliser tout ça. Pour ce qui concerne l'environnement de guichet unique maritime, nous comprenons très bien que ce guichet unique maritime, bien sûr, implique une série d'acteurs. Cela ne concerne pas tout seulement l'administration maritime ou les autorités du port. Non, les douanes, les immigrations, toutes ces entités doivent faire partie de ce projet de guichet unique et ils font partie de ce processus. Dans une diapositive, je parle de la coopération entre les différentes agences. Voilà comment ça marche en général, ce système de guichet unique. Il y a un système d'opération de terminaux, il y a un système avec des systèmes déjà d'autres types de guichets uniques qui peuvent être intégrés dans un système de GUM. Donc, c'est-à-dire que toutes ces entités reçoivent les informations sur l'arrivée du navire, la déclaration ou le manifeste des marchandises et tout ça. Donc, si vous voyez la fonctionnalité du guichet unique, cela se base sur la mise en œuvre de la Convention FAL et ses résolutions. Mais si les pays ont déjà un système en place, il est possible d'intégrer ces deux systèmes pour assurer que cette information est transmise sur un seul point. C'est ça l'idée de ce guichet unique. Donc, quelques des exposés qui sont faits tout à l'heure par les différents pays. Ils vont nous montrer exactement ce qu'ils ont fait
pour la mise en œuvre de ces guichets. Concernant les 6 étapes pour la mise en œuvre de ces GEM, voilà, ce sont les étapes fondamentales. L'OMI a noté, par exemple, qu'au départ, les pays doivent tout d'abord ratifier la Convention FAL. Cela aide à se doter d'une législation qui va appuyer la mise en place du guichet unique. Choisir l'agence chef de file est très importante parce que cela va permettre de mieux coordonner les efforts et de donner des orientations aux différents acteurs. Le mode opérationnel aussi est une étape importante. Certains pays décident, par exemple, que ce guichet unique doit, bien sûr, offrir des services gratuits aux parties prenantes, que ce soit une partie privée ou autre chargée de l'opération. Il y a des orientations très claires sur comment faire fonctionner ce guichet. Cela est détaillé dans le rapport et je suis sûr que vous allez avoir accès au rapport. Il y a des directives très claires sur comment identifier et organiser ce guichet unique. Et sur la base de ceux qui m'ont précédé et leur présentation, il est important aussi que toutes les parties prenantes de la communauté maritime participent à cet effort. Dans un environnement portuaire, il y a, par exemple, des agences phytosanitaires, d'autres institutions, autres que ceux qui sont impliqués dans les activités maritimes, d'autres institutions qui doivent être engagées, qui doivent faire partie de ce processus dès le départ et pendant tout le processus de mise en œuvre de cela. La question de la réingénierie des processus de métier, cela va assurer l'efficacité du processus. Par exemple, s'il y a 5 ou 6 entités différentes qui font la même chose, comment peut-on consolider, simplifier tout cela? C'est bien que le temps de permanence, par exemple, peut être raccourci et les processus doivent améliorer. Bien sûr, besoin fonctionnel, par exemple, il faut examiner le format, les données nécessaires, les exigences du système. La communication doit être fluide. Pour l'OMI, nous avons aussi un répertoire qui vous donne des idées sur comment la communication doit se faire. Les défis principaux que les pays auxquels les pays font face lorsqu'il s'agit de facilitation. Les ports sont, bien sûr, où il y a un endroit où il y a une concurrence des attributions de différentes administrations. Donc, toutes ces administrations doivent définir clairement une manière de définir comment vont travailler ensemble. C'est bien que les écueils vont être abattus et qu'il n'y a pas une concurrence entre ces administrations. Il faut coopérer, donc il faut créer un comité national de facilitation pour une meilleure coopération. Dans un nombre de pays, par exemple, il y a un comité national pour la facilitation. Différents comités peuvent être utilisés à cette même fin pour avoir une orientation comment établir ce guichet unique. Bon, je ne peux pas trop parler de la volonté politique, bien sûr, mais la volonté politique est un des facteurs principaux qui peuvent déterminer le succès ou l'échec du guichet unique. Il faut bien sûr une agence chef de file qui va se charger du processus, qui va diriger toute cette initiative. Et il faut bien sûr faire participer, impliquer toutes les parties prenantes, qu'elles soient secteur public ou du secteur privé. Toutes ces institutions doivent coopérer et coopérer aussi avec les parties prenantes du secteur privé pour assurer la viabilité du système. Maintenant, pour ce qui concerne le cadre législatif, il est important d'avoir un cadre
juridique clair pour définir les obligations, les responsabilités des parties impliquées pour ce qui concerne l'exploitation et l'utilisation interne et externe. Et il faut utiliser ce cadre législatif pour assurer une transparence et la justice et équité du système. C'est un système de législation nécessaire parce que le système fonctionne sans écueil, sans problème. Cela fait à partir de la ratification de la Convention FAL tout au long du processus de mise en œuvre de ce guichet unique. Nous ne pouvons pas ignorer ce cadre législatif, qu'il soit national ou international. Du point de vue des droits internationaux, par exemple, les pays doivent s'accommoder de certains instruments, par exemple TFA, OMI, UNCFACT. Il faut respecter tous ces impératifs en matière de communication entre les pays, d'avoir un cadre législatif clair pour faire en sorte que tous les systèmes et le guichet unique maritime respectent tous les règlements et législations. Maintenant, quels sont les facteurs de succès d'importance critique? Cela a été déjà touché. Il va être discuté par d'autres pays. Changement de gestion est très important. Il faut que la direction appuie ces initiatives. Il faut faire des examens réguliers sur le temps de transaction, le système, le temps que ça prend et améliorer. Il faut aussi avoir une approche par étapes pour le déploiement du système. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait avec un Big Bang d'une seule fois. Il faut prendre des étapes les unes après les autres pour la mise en œuvre de ce système et pour qu'il y ait une transition plus souple d'un ancien système vers le guichet unique. Bon, les équipes de soutien, par exemple, sont très importantes pour faire impliquer les parties prenantes dès la première étape de la mise en œuvre. Suivi et évaluation, très important aussi pour que cela soit fait de manière continue. Il faut un dispositif très solide de gestion, d'évaluation et de suivi pour voir quels sont les problèmes du système et pour pouvoir les améliorer. Je vous remercie beaucoup et je répondrai à vos questions tout à l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Donc, nous avons terminé la deuxième partie du webinaire qui parlait donc de la mise en œuvre d'un guichet unique maritime, le GUMM. Et maintenant, nous allons entamer la troisième partie de la conférence qui sera donc un partage d'expériences et d'enseignements de différents pays. J'avais prévu de donner la parole à Youssef Ahouzi en premier, en tant que représentant de tous les guichets uniques maritimes du continent africain à travers l'Alliance africaine pour le commerce électronique, la ACE. Vous avez la parole, Youssouf. Merci beaucoup donc de m'avoir donné cette opportunité de prendre la parole. Je vais faire un partage d'écran. Voilà, donc est-ce que tout le monde peut voir l'écran que je suis en train de présenter? Oui, nous voyons votre écran.
Donc, bonjour de Casablanca, du Maroc. Chers collègues et partenaires, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour aborder cette question très importante à travers ce webinaire, afin de promouvoir l'efficience des ports avec la mise en œuvre des GUM, les guichets uniques maritimes. Je m'appelle Youssouf Aouzi, je suis président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, l'AACE, je suis également PDG de Portnet, donc pour les guichets uniques au Maroc. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et je vais également vous parler donc de certains guichets uniques en Afrique, au Maroc, au Kenya et au Sénégal. Je vais commencer par vous présenter l'Alliance africaine pour le commerce électronique. C'est un cadre d'échange et de partage sur la facilitation du commerce dans le contexte africain, notamment à travers l'utilisation des guichets uniques et de la technologie. Il y a 19 pays membres qui visent à promouvoir les guichets uniques ainsi que les concepts électroniques. Il y a également la conformité avec les recommandations des organisations internationales telles que l'OMC, l'OMI, ainsi que toutes autres organisations internationales œuvrant dans ce domaine. L'Alliance a été créée en 2009 à Addis Abeba avec 9 membres initiaux et aujourd'hui, nous pouvons mettre en œuvre différents projets. Je vais vous parler de certains chantiers clés qui ont été effectués grâce au travail de notre alliance. Nous avons donc plusieurs publications sur la mise en œuvre des guichets uniques. Nous avons également un guide pratique de la mise en œuvre des guichets uniques pour le commerce extérieur en Afrique. Nous souhaitons les mettre à disposition des pays. Ce sont donc des directives ainsi que des bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de guichets uniques dans le contexte africain. Nous avons également fait de nombreuses évaluations concernant l'impact des guichets uniques grâce à des mécanismes de revue par les pairs. Différents pays ont été évalués comme le Cameroun, le Ghana, Maurice, Madagascar et le Sénégal. Nous avons également organisé différentes conférences sur les guichets uniques. L'année prochaine, la conférence aura lieu au mois de novembre au Sénégal, à Dakar. J'espère que vous nous rejoindrez pour participer à cette conférence internationale sur les guichets uniques. Nous faisons également beaucoup de travail de sensibilisation. Nous avons différents programmes pour les pays membres et il y a différentes thématiques qui sont abordées dans le contexte de la mise en œuvre du guichet unique pour l'Égypte, l'Ouganda et d'autres pays. Nous avons également organisé des ateliers avec un certificat d'origine électronique pour différents pays comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons également organisé plusieurs ateliers sur le guichet unique maritime, à savoir deux événements, 2 ateliers. Un a eu lieu à Casablanca, c'était fin 2024, et le deuxième atelier a eu lieu donc avec l'aide de nos collègues de la Banque mondiale et du SSATP. Il y a également différents projets qui sont en cours à l'heure actuellement concernant l'intégration régionale et pour promouvoir l'interopérabilité. Nous avons développé dans ce contexte plusieurs plateformes pour les échanges de données. Par exemple, le certificat électronique d'origine. Nous avons nous avons mis en place différents projets pilotes, par exemple entre le Sénégal, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Et il y a donc eu des échanges de certificats d'origine électronique. D'autres projets en cours. Nous avons développé le e-Trade Hub africain, donc Africa e-Trade Hub, qui vise à mettre en place une plateforme regroupant plusieurs portails d'information commerciale. Et sur ces portails, on peut avoir accès à des informations concernant les échanges commerciaux. Ces 2 plateformes ont été développées donc
grâce donc à l'aide de la Banque africaine du développement et d'autres partenaires. Nous avons également effectué des projets pilotes pour le certificat d'origine électronique. Comme je vous le disais précédemment, nous avons différentes architectures d'interconnexion et ces architectures ont été déployées dans les différents pays afin d'assurer l'interopérabilité entre les pays en question. Pour les pays qui possédaient déjà un guichet unique du commerce extérieur, le GUCE, nous pouvons donc relier les GUCE aux plateformes de l'Alliance africaine. Ça a été développé pour la région AOMU et également pour les pays qui n'ont pas de guichet unique du commerce extérieur. Pour ces pays-là, nous avons fourni une plateforme Internet grâce à laquelle ils peuvent donc émettre leur certificat d'origine électronique. Donc en fait, c'est un peu compliqué à expliquer ce que vous voyez sur cette diapositive, mais nous avons effectué tout le développement pour cette plateforme et grâce à cela, ils peuvent donc émettre le certificat d'origine électronique et peuvent vérifier que tout cela est en conformité avec les différentes exigences réglementaires et également pour être aligné avec le cadre réglementaire des autres pays. Il y a différentes options pour effectuer l'échange des certificats d'origine. 3 options. Donc, échange entre 2 guichets uniques, échange entre un guichet unique et un portail, et échange de portail à portail, donc entre différents pays. Cette plateforme de dématérialisation de certificats d'origine en zone UEMOA est disponible en ligne. Nous avons donc effectué des projets pilotes entre le Sénégal et le Mali. Cela s'est produit l'année dernière et maintenant nous travaillons avec d'autres pays afin de mettre en place des projets pilotes concernant l'échange de ces données. Concernant les guichets uniques maritimes, je vais maintenant vous présenter certains points de progression effectués par nos pays membres. Donc, ce sont des pays qui ont partagé avec nous leur expérience concernant la mise en œuvre du guichet unique maritime, GUM. Tout d'abord, le Kenya. Le Kenya a développé un guichet unique maritime en mettant en place les formulaires FAL-OMI de 1 à 7 au sein de leur plateforme. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place un guichet unique maritime au Kenya. Ils utilisent donc cette même plateforme. Donc même compagnie. Et ils ont développé le système pour la dimension maritime afin d'avoir une mise en œuvre automatisée. Comme je vous le disais, ils ont développé, ils ont répondu aux exigences des différents formulaires du FAL, ainsi que d'autres formulaires qui découlent de la convention FAL. Donc, il y a eu automatisation de tous les formulaires obligatoires. Ils ont évité les doublons informatiques. Donc, de la part des deux parties prenantes, de toutes les parties prenantes, donc maintenant, il y a différents acteurs qui, grâce au guichet unique maritime, peuvent s'assurer d'éviter tous les doublons d'informations. Ils ont également automatisé toutes les listes de l'équipage, des passagers, déclaration du fret, déclaration des marchandises dangereuses. Et grâce à cela, ils sont en pleine conformité avec toutes les exigences du FAL.
Il y a également certains défis néanmoins auxquels ont été confrontés les autorités kenyanes. Ils ont rencontré différents problèmes, notamment liés à la pandémie du Covid-19. Il y avait donc, ils ont dû, donc la Covid-19 a interrompu les délais pour le projet parce qu'il n'y a pas pu avoir de formation en présentiel ni de test de l'acceptabilité par l'utilisateur, l'UAT. Ils ont donc effectué tout cela en ligne afin de s'assurer que les agents maritimes et les ports puissent avoir les éléments nécessaires pour l'approbation. Ils ont également rencontré quelques difficultés concernant le système de gestion douanier des GEM. Il y a donc un processus d'intégration qui est en cours pour pallier à cela, et ceci sera la phase 2 du projet. Il faut également promouvoir l'intégration des agents maritimes au sein du système. Il faut donc avoir une intégration pour réduire la saisie manuelle. Donc, il travaille avec les agents maritimes, il y a mise en ligne des fichiers CSV et d'autres éléments pour fluidifier le processus. Dans le cas du Sénégal, ils avaient déjà leur guichet unique maritime. Ils ont donc intégré les agents maritimes ainsi que les différentes agences qui travaillent au niveau des installations portuaires. Par exemple, la douane, les autorités portuaires, les administrations et les partenaires portuaires. Donc, ils utilisent la même plateforme. Le Sénégal, comme je vous le disais, a déjà son propre système opérationnel pour les guichets uniques. Ils ont donc pu intégrer tous les formulaires de déclaration qui sont nécessaires sur cette pleine plateforme. Ils ont également, ou plutôt, tous les acteurs sont maintenant intégrés sur la plateforme et le Sénégal utilise cette plateforme aujourd'hui comme guichet unique maritime. Le Maroc aussi a intégré ce guichet unique sur la même plateforme que nous avions. Nous avons donc une plateforme qui fonctionne depuis 2011 dans le système intégré de port et le guichet unique a été mis en œuvre en 2014. Cela fonctionne dans 14 ports marocains ouverts au commerce international sur l'Atlantique et aussi au nord du pays. L'objectif, c'est de faciliter les formalités nécessaires au niveau des ports. Nous avons rationalisé l'ensemble des processus portuaires, douanes, opérateurs terminaux et toutes les administrations publiques qui travaillent au niveau du port. Depuis l'année dernière, nous avons numérisé l'ensemble du processus du port. Donc, nous avons dématérialisé tous les documents qui sont nécessaires. Nous avons donc cette plateforme qui fonctionne 7 jours par semaine, 365 jours, 24 heures par jour. Et nous avons intégré tous les parties prenantes et les acteurs qui travaillent au niveau des ports. Nous avons un fondement juridique pour cela, c'est-à-dire la législation nationale pour la numérisation.
Et c'est la même base juridique qui existait déjà avant lorsque les documents étaient faits sur papier. Il y a aussi des échanges électroniques aux différents niveaux de l'administration. Et il y a des décrets officiels qui obligent à ces formalités électroniques à travers la plateforme Portnet. Donc, ce mandat existe pour faciliter l'adhésion à. Nous avons aussi les fonctionnalités clés, par exemple, les déclarations électroniques sur l'arrivée du bateau et le départ du bateau, la transmission de documents FAL, par exemple, aussi, se fait de cette manière-là par le Portnet. La réservation, par exemple, de services de port, pilotage, amarrage, etc. Transmission des documents pour l'autorisation. Le paiement aussi se fait par le biais de cette plateforme. Quelle est la valeur ajoutée? C'est une seule soumission, transmission de toutes les données. Il est possible, bien sûr, de faire un suivi complet de toutes ces données. Par exemple, un conteneur qui arrive dispose des mêmes informations que les autres, à savoir, toutes ces données sont utilisées par toutes les parties et ce sont toujours les mêmes données qui sont transmises par le biais de cette plateforme. Une coopération entre les parties prenantes du secteur public et privé se fait de façon plus facile. Il y a une compétitivité et une transparence renforcée au niveau des ports marocains, si bien que toutes les parties prenantes disposent d'un point unique d'entrée pour la transmission des données qui concernent leurs opérations au niveau des ports. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Jeanne. Thank you very much. I think Merci. your presentation was a little longer than what we were planning to have per speaker, but you had several caps on the way between the alliance Vous between the avez case of Kenya, Morocco, bien expliqué la and situation au Kenya, au Maroc et so au Sénégal. think I want Donc, vous avez to pris give un the peu plus floor, if de you don't temps. mind, Sylvanus and Osama. Je vais donner la parole à Sylvanus. Talk to us about Elle va nous the case of expliquer Egypt. la I think question in de Egypt, there was l'Égypte. a C'est situation un in cas which très there were a number intéressant of port parce qu'il authorities which have their own PCS. y avait And plusieurs earlier, it was autorités pretty difficult. portuaires There were maps showing one différentes map is showing no PCS for Egypt. et So maintenant, we'll ils cover ont more that réorganisé problem. tout cela. So the maritime single window was established Une fois que under le guichet unique a été établi, the Ministry of Transport as lead agency. avec But le here ministère des also Transports comme in agence chef de it's really file, an interesting situation. c'est une situation Obviously, très it's not a particulière, simple case intéressante. in which you have a national port Ce n'est authority pas un in one cas très country. simple. Vous avez une It's a no-brainer. autorité portuaire unique. That's Non, why Egypt is interesting for us. la So situation thank you very en much. Égypte était différente. Merci beaucoup. Thank you, sir. Good Merci. afternoon, everyone. Bonjour. It's my pleasure to be here with Je you. suis ravi de me retrouver Frankly, parmi vous presenting the Egyptian Maritime Single Window et is je vais vous présenter le guichet unique maritime égyptien. Yes, I'll be presenting the Egyptian Maritime Single Window. Le Which was guichet a unique national maritime platform designed égyptien, to c'est une streamline plateforme port nationale operations and port conçue pour efficiency and faciliter enhance les opérations portuaires global maritime et connectivity. pour renforcer la connectivité maritime et
launched in April 15, cybernétique 2024, lancé Egyptian en Single avril Maritime 2024, SW aimed to la- modernize the maritime operations le guichet across unique all Egypt and Egyptian national visait la ports, modernisation rising des ports. opérations maritimes dans tout l'Égypte This et les ports initiative, which spécialisés. aligns with global L'initiative standards and s'aligne future avec stage les normes 4 era. mondiales I'd like to give qui a little préparent une historical background. transformation digitale de l'industrie. Je vais donner Before un Egyptian peu Maritime Single Window in l'histoire. Egypt, each port Entre authority Avant cette often initiative, operated its own chaque system autorité portuaire with opérait leur different propre digital tools, système varying indépendamment avec features and des outils non-standardized government digitaux rules. différents et non We had standardisés. ports like Alexandria, Le Damietta, port Sokhna, d'Alexandrie each one et of those autres, had par exemple, chacun its de own ces system, ports disposait d'un each système all à eux, with its autonome own et procedures. indépendant, avec des procédures This lack qui of leur étaient harmonization created particulières. duplication of Et efforts, ce delays, and manque also lack of d'harmonisation crée control and lack of des doublons, des efforts data. qui se répétaient, qui se One of superposaient, the sans major qu'ils challenges puissent was avoir unifying un this contrôle des données. diverse port single window into one Une fois que cohesive nous national avons platform. adopté Uh, ce guichet unique, and this was cette plateforme supported by nationale, and mandated nous by the avons Ministry of reçu Transport. un mandat du ministère de Egypt Transport pour ainsi Maritime Single faire. Window addresses this by Et offering a single le guichet unified unique nous unified entry propose point that complies with IMO un FAL point d'entrée Convention unique, and support unifié, Egypt's en further respect de la Convention digital FAL transformation agenda. et cadre bien avec le programme de transformation digitale de We l'Égypte. had our Egyptian transport had Ministry of Transport had strategic Le vision ministère du for Transport Egyptian de Maritime Single l'Égypte Window avait to une enhance vision efficiency, stratégique pour le guichet unique, reinforce Egypt's strategic renforcer role as a key l'efficacité, international maritime trade hub, linking cadrer l'Égypte increase au milieu transparency, d'une offers real-time communauté tracking of climate internationale de adaptation and clear connectivité et de documentation for all transport stakeholders, et public and private, aider toutes lowers les operational parties cost, prenantes, attracts global réduire investment, and boosts le competitiveness coût of ocean opérationnel ports on the world et stage. Like I placer said l'Égypte earlier, dans the main challenge was that la we scène had mondiale. already scattered port Le défi management principal auquel nous nous sommes systems confrontés, c'était le fait offshore in d'avoir Egypt. tellement d'agences We had to différentes have et what, as d'administrations what portuaires we said différentes. before, support from Nous political avons, support and bien will sûr, nous avions to besoin d'avoir une volonté politique dans le implement pays et maritime l'appui single window. politique pour mettre en This was place ce backed by guichet Minister unique. Decree Un décret 2020-644, ministériel a été édité en on behalf on 2023 which a et steering ce committee was formed, décret a créé consists un of comité de authorities of the pilotage avec des Egyptian port authorities, autorités portuaires uh, égyptiennes, ال- 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 um, Egyptian Maritime Transport and Logistics Sector, which is secteur a logistique et de co-parent transport for the maritime de entity l'Égypte. that C'était Minister of l'entité Transport que le ministère des responsible Transports for maritime single a window, nommé operating comme maritime single window, responsable, comme agence and chef de technical file provider, which I am du, presenting. de secteur unique. This steering Et committee had a ce stakeholder comité alignment, direct long-term de sustainability, pilotage profitability, and materiality. mettait en ligne les parties Geographic and prenantes. stakeholder coverage, we are covered La region couverture around géographique the single time des zones, covering all parties Egyptian prenantes, par ports, exemple, tous les ports major commercial principaux ports. Some of them were commerciaux de not l'Égypte étaient automated, couverts. didn't have a Certains port n'étaient pas single window, automatisés, but ne some disposaient pas others de had, ces which was guichets uniques. D'autres, oui. big gain for Egyptian maritime Cela a single été window une to bonne have to be réalisation able to gather the data pour from Égypte non-operated d'avoir ports. Even small ces ports like ports, specialized sector ports like mining même and ports petroleum activities spécialisés, have par exemple. increased. Very small ports that Il y a des ports are très petits en considered Égypte, just for très this spécialisés, purpose. euh, qui Shipping and ont port été considérés operation à ce but. stakeholders, Par exemple, shipping les majors, opérations, operators who manage vessel movements, les port agents authorities overseeing maritimes, les general operations. autorités portuaires et d'autres The ont system participé also à cette integrates opération. national and Et non-aligned entities in le customs, système land intégrait quarantine services. les entités maritimes et nationales comme This les is douanes just et very, autres. I'm not
going to skip this technical je vais expliquer tout simplement que lorsque nous avons commencé à mettre en place ce guichet unique, il y avait déjà des plateformes qui existaient et nous nous sommes appuyés sur les plateformes qui existaient déjà. Donc, nous avons intégré cette... nous avions un système communautaire déjà et nous avons intégré le guichet unique à ce système communautaire. Fonctionnalités, des fonctions essentielles, par exemple, c'était déclaration, échange de données, automatisation de la séquence des activités, alerte et notification, information, gestion, KPI, par exemple, sur les activités portuaires. Un système qui est prêt qui est évolutif, qui peut être mis à l'échelle pour l'avenir. Le système a encore besoin, bien sûr, d'être amélioré, mais le système a été conçu de façon à pouvoir être évolutif et être prêt pour les nouvelles situations de l'avenir. Les réalisations principales et la dépendance des parties prenantes, normalisation des procédures, simplification, moins d'erreurs, plus grande efficacité, prise de décision plus rapide, collaboration améliorée entre les parties prenantes des ports, d'autres parties prenantes, par exemple, qui dépendent de ça, c'est la défense civile, le système portuaire, les douanes, toutes ces institutions avaient des démarches différentes et des outils différents. Lorsque nous avons lancé ce guichet unique, une des réalisations principales, c'était d'unifier toutes ces procédures différentes dont disposaient les différentes parties prenantes, défense civile, etc. Donc, tout ce monde fonctionne de la même manière. La défense civile, par exemple, présente la documentation et toutes les pièces jointes, par exemple, qui sont présentées de manière électronique. Nous avons unifié maintenant les procédures des différentes parties prenantes. Cela pour pouvoir réaliser tout cela, la volonté politique est un facteur très important, non seulement des autorités qui relèvent du ministère des Transports, mais de l'ensemble du gouvernement, de façon à chaque fois que nous avions besoin de coopération de la part d'autres ministères, c'était facile parce qu'il y avait la volonté politique et cela est très important. Donc, nous sommes une source respectable en matière d'idées pour cette digitalisation et intégration. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, contactez-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en fait, on est en train de prendre un petit peu de retard. On devait conclure les interventions à 15h30. Bon, on a rajouté RIM un peu à la dernière minute, donc bon, ça rallonge un peu les interventions, mais bon, voilà, je passe la main à Sylvanus et on va vous donner le temps pour faire votre présentation. On va devoir raccourcir le temps de questions-réponses. Donc voilà ce qu'on va faire. Je pense que l'on peut raccourcir donc la session de questions-réponses. Donc vous avez la parole, Sylvanus, et merci beaucoup. L'interprète ne peut pas interpréter, il y a un écho. Sylvanus, vous avez un écho.
Non, non, il y a 2 micros qui sont allumés. Est-ce que vous pouvez lui signifier qu'il y a 2 micros qui sont allumés? Je dois vous interrompre, Sylvanus. L'écho est trop important. Je propose que l'on passe à Warsama et que l'on aide Sylvanus à réparer son audio. Okay, if you don't mind, in that case, Warsama, can you take over, please? And we'll hope that by the time you have finished, Sylvanus will have sorted out the audio. I think that is because there is another speaker open somewhere next to your computer. Bon voilà, on va donner la main à Warsama, mais je pense que chez Sylvanus, il y a sans doute 2 micros qui sont allumés, donc ça doit être ça le problème. On va le régler, on va donner la main à Warsama. Bon, est-ce que vous m'entendez ici, Warsama? Et vous pouvez voir ma présentation. Très bien. Donc, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Je m'appelle Warsama Guiré, directeur PDG du PCS de Djibouti, donc DPCS. Nous sommes une filiale de Great Horn Investment Holding. Donc, la plateforme a été mise en œuvre afin de pouvoir digitaliser les différents processus liés à l'importation et l'exportation à travers les aéroports, les ports, les voies ferroviaires et les corridors routiers. En 2023, par vertu du décret 216-223, cette plateforme DPCS a été officiellement désignée comme l'unique plateforme pour la soumission de toutes les déclarations liées aux importations, exportations et au transport de fret. Voici donc les parties prenantes initiales, la douane, l'autorité portuaire. Selon le décret, nous devons également inclure les opérateurs aériens, aéroports et opérateurs du fret aérien. Nous avons également intégré les installations portuaires ainsi que les corridors ferroviaires et les corridors routiers. Et nous allons donc finaliser l'intégration plutôt du fret intérieur. Donc nous avons donc l'intégration des banques, des fournisseurs de navires et bien d'autres parties prenantes. Nous avons également intégré les différents ministères qui ont leur propre tableau de bord de veille afin de pouvoir suivre différentes thématiques. Par exemple, le ministère de la Santé effectue un suivi sur l'importation de produits pharmaceutiques afin de s'assurer que les bons certificats soient obtenus. Donc, le ministère de la Technologie suit les importations de produits électroniques, d'où proviennent ces éléments, qui les importent. Et donc, toutes ces informations sont maintenant intégrées sur la plateforme. Donc, tous les ministères y participent. Et suite donc à l'entrée en vigueur du décret, tous les ministères ont rejoint la plateforme afin de pouvoir obtenir les bonnes informations liées à toutes les importations, exportations et toutes les informations relatives au transport de ces marchandises. La plateforme comporte différentes fonctionnalités, donc enregistrement du navire. Donc avant la mise en œuvre de la plateforme, il faut savoir qu'il y avait différentes déclarations pour différents ports, pour la certification des navires. Et en fait, il fallait que ces documents soient soumis pour chaque voyage. Aujourd'hui, nous avons un dépositaire national, le DPCS, et les agents maritimes peuvent soumettre l'information, transmettre l'information une seule fois, et cette même information pourra donc être utilisée pour tous les différents voyages.
Il y a également tous les formulaires de déclaration du FAL. Il y a également le formulaire pour la déclaration sur la sécurité, sur les hydrocarbones, ainsi que toute la documentation nécessaire qui peut être transmise aujourd'hui de manière électronique à travers la plateforme. Nous avons également la gestion du fret. Suite à l'intégration de la douane en 2021, cette plateforme DPCS est l'unique plateforme de transmission pour tous les manifestes de fret. Donc, on fait une première transmission sur le DPCS. Le DPCS va envoyer cela sur un système sécurisé. Et suite à cela, l'information est donc relayée aux différentes parties prenantes, à savoir les autorités portuaires, les importateurs et également les sociétés de transport. Donc, nous avons donc intégré la douane pour les manifestes de fret et pour les ordres de transmission électronique. Tout ceci est donc mis en œuvre à travers la plateforme. Donc, les agents maritimes se servent également de la plateforme. Ils font leur déclaration, l'information est envoyée à la douane. Après reconnaissance donc de la part de la douane, les agents de transit vont continuer à utiliser ce même formulaire afin de demander les services portuaires et également pour demander les droits portuaires sans avoir à se rendre au port ou à se tourner vers d'autres entités. Vous avez le système de e-gate, donc pour l'octroi d'un lieu de débarquement pour le fret. En 2019-2020, nous avons finalisé l'intégration avec les services de corridor. Avant, il fallait avoir un laissez-passer, mais après la finalisation du dédouanement, il fallait avoir autre chose. Donc, Djibouti sert de corridor de transit pour différents pays. De ce fait, nous gérons beaucoup d'importations, d'exportations à travers nos ports. Au-delà de l'Éthiopie même, nous gérons beaucoup du volume de l'aide humanitaire qui va au Soudan du Sud. Nous avons pour projet d'aller au-delà du Soudan du Sud pour nous raccorder à des marchés régionaux, notamment grâce à la mise en œuvre d'un accord, d'un corridor plutôt entre l'Ouganda, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et le Djibouti. Donc c'était un accord conclu en 2023. En marge donc de la conférence sur le guichet unique, la conférence internationale qui a été organisée par la plateforme DPCS. Donc l'émissaire du transport de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de Djibouti ont signé un accord pour mettre en place ce corridor. Ce corridor conjoint est actuellement en cours de mise en œuvre et aujourd'hui, les pays, ou plutôt nous sommes en train de mettre en œuvre l'autorité de gestion de ce corridor. C'est l'entité qui va s'occuper de la consolidation et de l'organisation de tous les processus de ces 4 pays, afin de permettre à un camion, par exemple, de charger des marchandises à Djibouti et d'aller jusqu'à Kampala, en Ouganda, avec ces marchandises. Nous n'avons pas oublié les banques, elles aussi, elles ont été intégrées. Donc, d'un point de vue de la monétique, et donc il y a plusieurs banques, quelques banques à Djibouti détiennent tous les comptes pour 100% de nos agents de transit, pour nos agents maritimes, et également pour nos importateurs et exportateurs. Donc, je viens de vous décrire les services pour la gestion des navires.
Donc il y a l'enregistrement des navires, le rapport d'arrivée, toutes les déclarations concernant l'arrivée et le départ du navire. Il y a le dédouanement, ainsi que d'autres déclarations officielles requises, ainsi que les formulaires FAL peuvent être donc transmis à travers la plateforme et peuvent être validés sur la plateforme. Il y a différentes demandes pour différents éléments qui peuvent donc être effectués, donc poste d'amarrage, etc. Et ainsi que les factures. Donc pour les services sur terre ou en mer, toutes ces demandes sont transmises à travers la plateforme et le paiement peut également être effectué en ligne. Nous avons un dédouanement électronique, donc e-port clearance, qui permet donc aux navires de quitter notre port avec le dédouanement nécessaire. Il y a donc tous les éléments que vous voyez sur la diapo peuvent être soumis en ligne. Et donc ici, vous avez une capture d'écran à droite de ce que peuvent visualiser les agents maritimes quand ils utilisent la plateforme DPCS lorsqu'ils transmettent des informations ou des documents sur la plateforme. Ils peuvent également donc suivre le progrès, l'acheminement des documents à partir des autorités portuaires, le temps d'approbation de la part des douanes, ainsi que toutes les étapes nécessaires pour le dédouanement. Ils peuvent également visualiser d'autres informations relatives donc aux documents qui ont été transmis. Ils peuvent donc vérifier si leurs propres agents ont soumis les documents en temps et en heure, et ils peuvent également suivre d'autres éléments sur cette plateforme. Au-delà du guichet unique maritime, nous avons également d'autres systèmes relatifs au dédouanement des freits, l'ordre de transport, le pre-gate. Et il y a plusieurs parties prenantes, plusieurs acteurs qui travaillent sur ce système. Et donc l'importateur ou l'exportateur final, qu'il soit basé à Djibouti ou qu'il soit basé, peuvent donc suivre étape par étape l'acheminement de tous ces éléments et peuvent voir donc toutes les étapes relatives au dédouanement de leurs marchandises. Il y a également des services pour les exportateurs que vous pouvez voir donc sur la diapo. Je me permets de vous interrompre, Warsama, parce que nous sommes vraiment en retard et nous n'allons pas avoir assez de temps pour permettre à tout le monde de présenter. Donc, si vous pouvez être un peu plus bref. Voilà, donc ils peuvent également finaliser le processus de documentation du corridor à travers cette plateforme. Voici certains des documents qui peuvent être imprimés à partir du système. Bon, c'est juste un exemple, il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, le certificat de dédouanement du port, il y a également différents éléments, le laissez-passer pour le corridor routier de Djibouti. Ils peuvent également imprimer un autre passé relatif au poste d'amarrage. Et au-delà, donc, du fait de pouvoir fournir un seul et même lieu pour la transmission des documents officiels à travers le GUM et le PCS, en fait, nous reconnaissons l'importance des données afin de pouvoir améliorer l'efficience de la logistique au niveau du port. Nous venons donc de rajouter une veille sur notre plateforme et nous voyons que cette veille permet de donner un accès au tableau de bord concernant l'efficience du port, leur propre efficience, et ils peuvent même se comparer à d'autres agents maritimes. Les importateurs et les exportateurs peuvent donc accéder à des informations sur le marché
et peuvent même obtenir plutôt de l'accès à l'information du marché. Ils peuvent également avoir un aperçu logistique de la performance logistique de manière générale et la comparer à leur propre performance. Je pense que je vais m'arrêter ici et on peut même vous proposer une démonstration en direct à travers notre plateforme. Donc, il suffit de nous envoyer un mail et je serai ravie donc de pouvoir vous faire une démonstration en direct. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Olivier. Thank you very much. Merci. Without transition, Sylvanus, can you try again to see if Sylvanus, est-ce que vous pouvez essayer à nouveau, please? voir si votre microphone fonctionne? So he said we can't hear you. I think you are Nous unmuted. ne vous entendons pas. Peut-être que vous avez déconnecté votre micro. Okay. Transition starting. Thank you, Olivier. Yes, great. We can hear Oui. you. And it doesn't sound to have echo. So please go Apparemment, il n'y ahead. a pas d'écho. Allez-y, All right, Sylvanus. thank you. We lost the sound. Sorry. Nous ne vous entendons pas, Sylvanus. All right, thank you, Olivier. Eh bien, merci, Olivier. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. I will be sharing our journey so far Je vais vous to présenter implementing the notre National Maritime parcours Single Window vers la mise en project. place d'un But guichet unique maritime just à to give a n'importe. brief background, Je vous explique un peu les NAMPORT, the antécédents. Namibian Port Authority, was L'IMPORT, mandated by c'est the l'autorité government of portuaire Namibia to be the de leading agency la Namibie, a été mandatée and à to take full devenir control of l'agence deployment of the National chef de Single Window file et de environment. contrôler That was in tout le 2024. processus de mise en œuvre de ce guichet unique Then maritime. early this year, the National Single Window Environment Project has been Le awarded projet National guichet Critical unique Infrastructure by the a été government. désigné comme infrastructure nationale d'importance critique par le gouvernement de notre pays. Moving on, now take you through the implementation approach that we have adopted. Je vais vous expliquer le processus de mise en place We have adopted a phased de mise approach, en œuvre de ça. Nous avons adopté starting with phase one, une démarche focus on the par étape. La MSAW, première which is the étape, Maritime Single Window Project. c'est le projet donc de And the second phase, guichet which unique is now phase maritime. two, to focus on La the deuxième systems, the port étape, community c'est system, celui qui va and the last s'occuper phase, de système which is now the communautaire cross-border regulatory portuaire. single window, Et le dernier, will be the last ce sera component le dernier of the guichet project. unique d'étape numéro 3 de ce projet Uh, ambitieux. in terms of the governance model, Pour ce qui to concerne le modèle de ensure gouvernance, effective management and stakeholder coordination pour throughout the garantir la bonne implementation, gestion de tout ce processus de we mise en have œuvre, proposed a four-level governance model nous avons donc un modèle de gouvernance à 4 niveaux. that will govern the project, starting with level one, Pour le which is the projet. Donc, le premier interministerial niveau, committee. c'est un comité interministériel. That level one will be responsible Et ce niveau to provide strategic oversight and est ensure alignment chargé de la with the national supervision maritime du système and et trade policy. la Second, conformité the level two, which is avec now the la steering politique committee. portuaire et This du one will be transport. responsible for Le numéro 2, c'est strategic le comité de management, pilotage also qui est monitor chargé de la gestion overall progress of the stratégique project, et aussi the EGA project. chargé du suivi de And level l'évolution du three, projet. Troisième which is niveau, the business process committee. le comité sur This one le will focus more on the processus operational métier aspects, va se including concentrer bien sûr sur review of the le système existing d'exploitation, va SLPM examiner process and the euh, on-board process. And le then the last processus de mise level, en which is place now des level activités. Et le four, or quatrième working niveau,
le niveau donc de Moving on groupe de travail. These are in terms of the stakeholder engagement. Pour ce qui concerne l'engagement des parties prenantes, nous avons identifié pour la première phase certaines parties prenantes pour les impliquer à cette phase numéro 1. Et donc, les parties prenantes critiques doivent participer à la première phase du projet, à la première étape d'élaboration de ce projet. Pour ce qui concerne une analyse du processus métier, il y a un projet, voilà, le processus d'autorisation d'escale des navires. C'est la première phase de ce projet. Ensuite, nous allons organiser un atelier avec la partie prenante pour nous assurer qu'il y ait une compréhension réciproque et mutuelle sur la marche à suivre du projet avant de passer à l'étape suivante de la régénérie, peut-être, de ces processus métiers. Mon dernier diapositive, c'est-à-dire ce qu'il faut faire désormais. La ratification de la convention FAL de l'OMI. Deuxième étape, c'est préparer le décret qui va faire respecter ce guichet unique national. Une fois que cela est fait, nous allons passer aux troisième étape. Nous avons consulté toutes les parties prenantes pour la réingénierie des processus métiers. Voilà donc l'état actuel de notre projet. Merci. Merci beaucoup, Sylvanus. Je pense qu'il y a une question qui a été posée qui n'a pas été répondue encore, mais c'est Youssef qui peut répondre. C'est une question relative à la déclaration FAL. Nous sommes déjà un peu en retard. J'aimerais remercier à tous de la participation. Je crois que les questions-réponses ont été consignées à la boîte chat. Nous devons nous arrêter à 10 heures. Je m'adresse à Issa et Anissa de l'OMI et de la Commission de l'Union africaine de dire 2 ou 3 mots de clôture avant d'arrêter. Merci beaucoup de toute façon à la participation de tous. Et merci beaucoup d'avoir participé à ces 2 heures de travail très productif. Merci Olivier. Je ne sais pas si Raissa veut parler en premier. Non, vous passez en premier. Merci. Je pense que ce séminaire a été très enrichissant. Il n'y a qu'à voir les commentaires, les observations sur la boîte chat. Moi, d'abord, je voudrais remercier à tous ceux qui ont participé de façon si engagée à cet échange. Nous avons bien sûr utilisé la convention FAL pour commencer et puis faire la distinction sur les différents guichets uniques au commerce maritime, etc. Nous avons aussi réexaminé les 6 étapes pour la mise en place de ces guichets uniques. Je crois que tout cela a été très enrichissant et j'aimerais remercier
le programme de politique de transport africain pour organiser cette activité, remercier la Banque mondiale, l'Union africaine et tous les États membres qui ont partagé avec nous leurs expériences. Je trouve que tout cela a été très important pour augmenter l'efficacité des services portuaires et toutes les activités du secteur maritime. Des études de cas présentées par les pays ont donné une perspective mondiale à ces initiatives. Bien sûr les méthodes de mise en œuvre peuvent être différentes les uns des autres, mais les bienfaits sont collectés et semblables pour tous. Je crois que nous tous, nous voulons arriver à cet état de numérisation de ce système, de renforcer les capacités des ports et garder notre engagement en faveur de coopération pour l'avenir. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour vous appuyer, vous les États membres, à travers le dialogue, la coopération pour la FAL et pour la mise en œuvre des guichets uniques. Merci beaucoup. La SSTP va inviter l'Union européenne. Et je crois que cela est un exemple de ce qui est nécessaire pour unifier nos efforts et comment nous pouvons tous appuyer les États membres africains. Il y a une étude qui est en cours maintenant et cette étude qui est en cours donc entre nous et SSDP va ajouter de la valeur à toutes les recommandations aux dirigeants politiques. Donc, je vais vous présenter tout simplement un commentaire. Il n'y a pas de doute que pour les pays africains, nous avons confronté des défis, nous tous, ces 55 pays. Et qu'est-ce que c'est que cette efficacité dont nous parlons si souvent? Mais quand nous examinons l'ensemble du continent, nous voyons qu'il faut faire davantage. Il faut alphabétisation, il faut renforcement des capacités. Nous avons besoin de solutions novatrices, mais nous n'avons pas les fonds suffisants pour ça. Mais j'aimerais lancer un appel à l'intention de l'OMI pour voir comment on peut coopérer entre nous, Union européenne et OMI. On parle de guichet unique, bien sûr. Guichet unique, ça nous inspire à nous unir. On voit que SSTP maintenant travaille avec OMI et j'appuie tout cet effort. Je veux renforcer cette coopération, cet appui pour voir comment nous pouvons renforcer vraiment la connectivité. Donc, nous travaillons avec SSTP et le rapport qui a été présenté aujourd'hui, je vais le mettre à disposition de toute cette activité portuaire de tous les pays de l'Union africaine comme un intrant pour qu'ils puissent prendre des décisions qu'il faut prendre. On a vu aujourd'hui qu'il y a tellement de politiques différentes, qu'il y a des cadres tellement différents. Tout le monde s'intéresse à notre continent, mais vers qui allons-nous? Où allons-nous? Nous voulons tous innover. Bien sûr, certains ports sont déjà plus avancés que les autres, mais ceux qui sont en arrière, c'est eux qui méritent notre attention, c'est eux qui ont besoin de notre appui. Et c'est ça que je voulais dire. Et maintenant, je vous remercie beaucoup. Cela a été très instructif, très enrichissant. Et la prochaine fois, nous serons prêts pour discuter tous les détails de ces initiatives. Merci à tous les collègues et à la prochaine. Thank you, everyone. Bye-bye. Merci à tous. Thank you, everyone. Bye bye. Bye bye.